Bonjour, moi c'est Marion, étudiante en 3e année d'architecture d'intérieur à l'école MGM Graphic Design. Alors nous en architecture d'intérieur, en fait on bosse directement avec les architectes des PLG, étant donné que le bâtiment est déjà existant. Et nous, notre boulot, c'est vraiment d'aller aménager l'intérieur et de concevoir tous les espaces qui vont faire du bâtiment ce qu'il est et ce qui va le rendre vivant. Alors le métier d'architecte d'intérieur réunit énormément de fonctions, étant donné qu'il y a énormément de tout ce qui est dessin. Il faut savoir faire tous nos rendus à la main, évidemment. Il y a énormément aussi de rendus 3D. Il faut faire des images de synthèse pour pouvoir présenter au client vraiment l'ambiance dans laquelle il va pouvoir être dans le bâtiment futur, pour qu'il arrive à s'imaginer exactement l'espace comme il le souhaite, étant donné que c'est le client. Il va y avoir énormément tout ce qui va être ce qui est relié à l'architecture, les plans, coupes, élévations, pour évidemment ensuite que ça puisse être construit. Durant ces 3 années d'architecture d'intérieur, entourés des professionnels qui sont nos professeurs, ils vont faire en sorte de nous diriger vraiment vers des projets qui puissent être demain construits dans la réalité. Et c'est pour ça que c'est vrai que d'année en année, on a des demandes de plus en plus de contenu par rapport à nos projets, qui sont de plus en plus fournis et de plus en plus réalistes. Tout d'abord, on commence par l'esquisse, donc ce qui va être toute la recherche du projet pour trouver l'idée forte, ce qui va nous amener à faire ce dont on a envie et répondre aux besoins du client. Ensuite, on aura la phase APS, avant-projet sommaire. Donc c'est là où il va commencer à avoir toutes les mises en page de plans pour pouvoir justement avoir tout cet aménagement qui va commencer à grandir. Pour ensuite finir à l'APD, avant-projet détaillé, où là, c'est là où on va avoir tous les rendus de synthèse, où on va réellement imaginer l'espace tel qu'il est et voir ce que cela va donner dans la réalité ensuite. Notre but, c'est vraiment d'aménager l'espace. Donc notre créativité avant tout, c'est d'imaginer l'espace, comment on va se sentir à l'intérieur. Du coup, il ne faut pas nous confondre avec les décorateurs d'intérieur. C'est vrai qu'on est très reliés. On bosse évidemment avec les archis des PLG, puisque sans eux, de toute façon, on n'existerait pas. Parce que sans bâtiment, on ne peut pas faire d'intérieur. Et les décos, eux, viennent juste après nous. Donc en fait, c'est vraiment 3 compétences qui sont reliées les unes aux autres. On a l'archi qui va venir construire son bâtiment, nous qui allons venir aménager l'intérieur de ce cocon, et la déco qui va venir justement créer toute cette ambiance en plus de notre métier à nous. Le plus important, c'est réellement les sensations, en fait, tout ce qu'on va ressentir à l'intérieur de ce bâtiment, exprimer ce qu'on a envie de ressentir en fonction des projets choisis, en fonction des projets même demandés durant la scolarité. C'est vraiment une formation où si tu as envie de te lancer, il faut se lancer. C'est quelque chose de créatif, donc de toute façon, c'est ton imagination qui fera ton projet. À partir de ce moment-là, on a tous les capacités de le faire parce qu'ensuite la technique, ça s'apprend comme partout et ce sera toujours moins strict que des archis des PLG justement, puisqu'en archi d'intérieur, évidemment, il faut que ça tienne debout tout ce qu'on fait, mais c'est de la création avant tout. Il faut que ton imagination soit débordante de façon à exprimer ce dont tu as envie et à vraiment faire vivre ce lieu comme tu le souhaites, quoi. Je m'appelle Marion et bienvenue dans mon univers.